Bienvenue sur www.atapesinyambaministries.org. Bienvenue dans votre radio INM Radio. Bienvenue dans toutes les plateformes là où vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre votre rubrique Le verset de la semaine. Et je profite ici pour vous remercier d'avoir été toujours fidèles pour nous suivre, pour nous soutenir, pour nous envoyer le message d'encouragement et que Dieu vous bénisse richement. Alors aujourd'hui, pour notre verset de la semaine, j'aimerais que nous puissions prendre dans l'évangile selon Saint Marc au chapitre 4 et je vais lire au verset 38. Marc chapitre 4 verset 38. La Bible dit: et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Bien-aimés, quand vous lisez l'histoire ici, vous allez voir que Jésus-Christ, il était avec ses disciples. Ce n'était pas une pensée ou un projet des disciples, mais c'était un projet de Dieu lui-même. Il a dit ici à ses disciples: allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Et quand Dieu parle, il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Il savait qu'il allait avoir des obstacles sur le chemin. Il connaissait toutes choses. Mais il leur a dit: allons sur l'autre bord. Et le Dieu qui parle, il est capable de tenir à sa parole. Il est capable, peu importe combien les obstacles peuvent venir, peu importe combien les troubles peuvent venir sur la route, mais il sait comment t'amener jusque là où il veut t'amener. Et Jésus leur a dit: allons sur l'autre bord. Et quand ils sont entrés dans la barque, vous savez que Jésus, il était aussi un homme et il était fatigué. Il devait se reposer un peu. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, il dormait. Il dormait sur la poupe, là dans la barque. Et pendant ce temps, les troubles sont venus. Les épreuves sont venues. Les mêmes personnes qui ont vu Jésus multiplier les pains, changer l'eau en vin, marcher sur l'eau. Les mêmes personnes qui ont vu Jésus ressusciter la fille de Jairus. Ressusciter les fils du veuve de Naïm. Faire des grandes choses, des grands miracles. Et ils étaient là. La mort était en train de leur faire face. Les troubles étaient là. Il y avait la tempête, il y avait les vents. Et le diable voulait à tout prix tuer et les disciples et Jésus. Parce qu'il savait que Jésus était dans la barque, frère. Mais Jésus était en train de dormir. La Bible dit, quand vous lisez ces chapitres, vous allez voir que l'eau commençait déjà à entrer même dans la barque. Ils ont tout fait. Ils ont crié. Ils ont pleuré. Ils ont jeté les choses. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais la mort était toujours là, frère. Peut-être que tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour la guérison de cette maladie. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour retrouver ton honneur, pour retrouver ta place que tu as perdue dans la société. Peut-être que tu as tout fait. Tu es allé voir ces médecins, tu es parti voir ces docteurs, tu es parti dans tous les bureaux des docteurs que tu peux connaître dans le pays. Mais toujours, la situation ne change pas. Les problèmes sont toujours là. Les difficultés sont là. Les disciples, ils se sont battus. Ils ont tout fait pour que la mort ne soit pas là. Mais, bien aimé, la tempête était toujours là. Le vent était toujours là. Et Jésus, le grand maître, le créateur, le Dieu tout-puissant, il était où? Il était dans la barque. Il était en train de se reposer. Bien aimé, Jésus, il est encore dans la barque de ta vie.
peu importe combien les épreuves sont là, la tempête, l'orage, ça frappe très fort. Tu ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Rejeter, humilier, abandonner des gens. Tu ne sais même pas comment je vais faire pour vaincre. Bien-aimé, je suis là pour te dire que Jésus-Christ, il est dans la barque. Il est là dans la barque. Tu as quelque chose que tu dois faire pour que ce Jésus-là puisse venir à ton secours. C'est de le réveiller. Et la Bible dit que les disciples, ils ont réalisé que Jésus était là. Comment nous sommes en train de mourir tout en ayant le Dieu lui-même créateur ensemble avec nous? Alors ils ont dit non, nous devons les réveiller. La Bible dit, ils sont allés et ils réveillèrent Jésus. Ils les réveillèrent. Et ils lui dirent, Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, Maître? Nous sommes en train de périr, Maître. Maître, la mort est là. Maître, réveille-toi. Bien-aimé, réveille-les. Maître, réveille-toi. Tu ne vois pas que ma situation ici, elle est très compliquée, très difficile. Maître, réveille-toi pour mettre la paix. Réveille-toi, viens tout près de moi, Seigneur. Que je sente un peu la chaleur de mon Créateur, de mon Père. Viens arranger mes dossiers, viens changer ma situation. Et aussitôt que Jésus s'est réveillé, Jésus, il a menacé le vent. Et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Et la Bible dit que le vent cessa. Et il y eut du calme. Bien-aimé, réveille Jésus. Son calme dans la barque, ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Son calme dans tes prières, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. Tu as pleuré, tu as prié, tu as crié, tu as gêné. Tu as fait le jeûne de 20 jours, 30 jours. Ma soeur, mais ta situation, elle est toujours constante. Elle ne change pas. Statico, comme on dit. Elle ne change pas. Mon frère, ça ne change pas. La difficulté est toujours là. Il y a la pauvreté d'un côté, il y a les factures de l'autre côté, il y a la maladie d'un côté, il y a les difficultés. Bien-aimé, réveillez Jésus-Christ. Il est toujours dans la barque. Il connaît tes problèmes. Il est celui-là, quand il va se réveiller, la solution sera trouvée. D'ailleurs, la solution, c'est le fait même de savoir que Jésus, il est dans la barque. Jésus n'est pas ailleurs, il n'est pas sorti, il est dans la barque. Réveille-les, réveillez-les dans la prière. Viens, cherche-les dans la prière. Père, réveille-toi, j'ai besoin de te voir. Réveille-toi, change ma situation, change ma stérilité. Père, j'ai besoin d'avoir les enfants. Change mon célibat. J'ai besoin que mon statut puisse changer. Père, change ma vie. J'ai besoin qu'on dise quand même que Dieu l'aime. J'ai besoin que mes études arrivent quand même à sa fin. J'ai besoin qu'une stabilité puisse s'installer dans ma vie. Père, réveille-toi. Cette semaine, comme nous sommes en train de sortir pour aller affronter les épreuves, les orages de la vie, avec une seule phrase, réveillez Jésus. Réveillez-les, comme on dit en anglais, wake him up. Réveillez Jésus. Il est dans la barque, il est à côté de toi, il est dans ta maison, dans ta vie. La seule chose que nous devons faire, c'est de le réveiller. Réveillez Jésus. Laisse-moi lire un peu qu'est-ce que le prophète William Branham nous a parlé ici par rapport à ça. Frère Branham dit dans la prédication Réveillez Jésus, il dit ceci dans la prédication de 1963, il dit, oh, quelle sécurité nous avons aujourd'hui. Quelle sécurité il y en a aujourd'hui de savoir que le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé ces poussières dans lesquelles nous sommes en train de demeurer, nous sommes en train de vivre, appelé corps. Il est en train de naviguer dans l'océan de la vie avec nous. Sachant que la maladie, sachant que les souffrances nous troublent, nous font du mal. Et sachant que la mort est en train de nous regarder tout droit en face. Mais, de quoi est-ce que nous devons avoir peur? Oh, qu'est-ce qui peut nous faire peur? Parce que le véritable créateur de ces poussières, celui qui a créé les 16 éléments qui composent le corps humain,
C'est lui qui a créé le pétrole. Il a créé la lumière cosmique. Ce Dieu-là, il est en train de naviguer avec nous au travers des orages, au travers de chaque océan. Il est là avec nous. Au travers de l'océan de la vie, il est là avec nous. Et sa vérité ne peut pas échouer. Jamais. Sa vérité n'échoue pas. Il est avec nous. Parce qu'il a dit dans la Bible, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est avec toi. Il sera toujours avec toi, jusqu'à la fin du monde. Réveille-les. Il connaît tes difficultés. Ma sœur, Jésus connaît la souffrance de ta vie. Réveille-les. 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 Même quand tu pries, tu n'as encore rien vu pendant toutes ces années. Que ça ne te décourage pas. Jésus est toujours là. Il a dit quelque part, il est le secours qui ne manque pas quand tu es dans la détresse. Il connaît cette épreuve. Il connaît ces difficultés. Vous qui me suivez en direct de ANM Radio, que Dieu vous bénisse richement. Sachez que Jésus est à côté de vous. Réveillez-les. Vous qui me suivez en direct de YouTube, en direct sur Facebook et dans tous les réseaux sociaux, vous qui êtes sur www.atapisngiamba-ministries.org, sachez que Jésus-Christ est avec vous. Mes frères, vous qui me suivez de partout dans le monde, vous êtes nombreux, dont je ne peux pas citer les noms, vous êtes vraiment nombreux. Laisse que vous puissiez placer cette confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il est juste à côté de vous. Que Dieu vous bénisse. Réveillons Jésus. Réveillons-les. Seigneur, je te réveille pour les cas de mon frère, pour les cas de ma sœur. Je te réveille, Seigneur. Oh, Dieu de William Marion Branham, réveille-toi. Réveille-toi. Là où tu es en train de te reposer, réveille-toi, Seigneur. Que ton peuple puisse avoir les désirs de leur cœur. Ton prophète nous a dit que tu es en train de naviguer dans l'océan de la vie avec nous. Tu connais nos souffrances. Seigneur, console les cœurs de ta fille, de ton fils qui est en train de traverser dans les orages, dans les tempêtes de la vie. Seigneur, soutiens tes enfants. Réveille-toi, réveille-toi notre Père. Réveille-toi, Seigneur Jésus, et soutiens quelqu'un. Laisse que le peu de mots que nous venons de parler puisse trouver la place dans les cœurs de tes enfants et puisse apporter la consolation pendant cette semaine que nous commençons. Que la gloire te soit rendue. Nous te remercions de l'avoir fait. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Dieu et Maître, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. N'oubliez pas de souscrire ou de t'abonner dans notre chaîne YouTube Atapis Ngiamba Ministries. Et n'oubliez pas aussi de télécharger notre radio ANM Radio. Et tu sais que tu peux aussi suivre la radio en direct sur www.atapisngiamba-ministries.org. Que Dieu te bénisse. À nous revoir la semaine prochaine. Shalom. La Asamblea Cristiana de Charlotte de la hora final, junto con el pastor Atapis Ngiamba, lo invita a tener comunión con nosotros el miércoles y viernes a las 7:30 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la mañana. Venga y vea cómo cambia su vida. Venga y vea el poder del Señor Jesucristo en acción. Estamos ubicados en el 1208 Commercial Avenue, Charlotte, Carolina del Norte, 28205. No dude en contactarnos al 704-777-9377 o puedes visitarnos en nuestro sitio web atapisngiamba-ministries.org. Bienvenidos.